T'as dit quoi, mais c'est que tu n'as même pas l'intention de m'épouser en fait. Donc voici là, tu as dans l'enveloppe, tu as les billets là, ici, là, ok. Tu vas là à Toulouse avec Ben. Je dis un tu fais quoi ici? Comment je vais avoir confiance à un autre garçon en fait? Pas, oui ou non? Tu es sérieux là? Les choses, c'est de profiter de ma vie au maximum. De profiter de tout ce que ma jeunesse peut m'offrir en fait. Sans forcément me préoccuper du reste. Donc Mani, Maman, bonjour Rose. Ok, alors pour commencer, je sais que vous avez ouvert cette vidéo avec l'intention de regarder la suite de la scène suivante. Maman, bonjour Rose. Mais vous allez devoir prendre votre mal en patience parce que dans cet épisode, nous allons nous intéresser à cette fille, Daisy, de 21 ans. Ne vous fiez pas à sa taille du haut de ses 1m50. Elle a brillamment obtenu son baccalauréat à Libreville au Gabon. Et a décidé de venir continuer ses études en Afrique du Sud, à Cape Town. Elle y va aussi pour faire des affaires avec l'une de ses meilleures amies, Claude, qui va l'accueillir dans un nouvel appartement. Et c'est à ce moment-là que sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors, je vous laisse découvrir la suite. Merci chérie, franchement je suis trop contente de te voir après toutes ces années. Je te dis ça, je suis trop contente. Voilà ton nouvel appartement. Ok, c'est cool, merci. Alors, bienvenue dans ton appartement. Merci. J'espère que tu t'y plairas. Moi aussi. Alors, laisse-moi te faire une petite visite. Ok, allons-y. Bon, on va d'abord commencer par la plus grande pièce. D'accord. Donc, ici, on a le coin cuisine, un petit salon, la télé et un coin salle à manger. Donc ici, tu as un petit coin cuisine, un petit canapé, la télé, un côté salle à manger. Waouh. Ouais, c'est un peu ça. N'est-ce pas que ça te plaît? Ouais, j'aime beaucoup la simplicité, franchement. Super. Okay. Donc laisse-moi te montrer à quoi ressemble la chambre. D'accord, allons-y. Alors, comment tu trouves la vie? Déjà, le peu que tu as vu. Bah, moi je pense que c'est une jolie ville, hein, franchement, c'est différent de ce qu'on voit à Libreville. C'est une jolie ville, j'aime bien. En tout cas, tu vas t'y plaire. Franchement, c'est très j'ai hâte de bien visiter. Oui. Et par rapport à l'école de langue, tu sais déjà combien de temps tu veux faire à l'école de langue? À l'école de langue, j'espère ne pas durer parce que comme tu sais, je veux vraiment vite trouver quelque chose qui va me permettre d'aider ma famille au Gabon. Donc j'espère vraiment que je ne vais pas mettre du temps en fait. Non, ça va aller, ça va aller. Tout est question de détermination. Et toi, j'avais fait combien de temps? Moi, j'avais fait 9 mois. Mais tu sais, on n'apprend pas tout à l'école de langue. Hein. C'est aussi en communiquant avec d'autres personnes, en sortant et tout. Ouais. Et c'est surtout ça l'avantage parce que moi, je suis dans un environnement où tout est en anglais. L'école en anglais, la télé en anglais, non, je vais facilement apprendre en fait. C'est exactement ça. Et puis, il faut aller vite aussi au niveau des démarches administratives pour pouvoir bien te fondre dans le truc. Ok. Et sinon, c'était cher?
Non, 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 c'était pas si cher que ça dépend si tu t'y prends à temps et voilà, ça va. D'accord. Ok. Ben, tant qu'on y est, on peut faire un tour sur la page du centre de langue, Ouais. histoire de voir si c'est possible de faire une inscription. Ouais, comme ça on finit directement avec ça en fait. Allons-y. Au Oui. moins, c'est déjà une chose de faite. Ouais. Et ton école de l'anglais n'est pas trop chère, man. Non, ça va, ça va. En fait, ça dépend. Ça Ouais, dépend, ouais, tout ouais. dépend du nombre Ouais. que tu vas faire là-bas. Donc je vais encore commencer au niveau débutant. Non, 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 puisque toi, tu connais déjà un peu et toi, on va direct te mettre à Ouais, ouais. intermédiaire ou bien Ouais, ouais. dans Moi, une je pense classe que un oui. peu plus élevée parce que tu t'en sors déjà un peu. Ouais, ouais, ouais. Il demande même quel papier. Justificatif de résidence. Ben déjà, si tu as ton passeport, là, on peut mettre, Ouais, attends. on peut mettre ton numéro de passeport. Ok. Alors, c'est Vas-y, donne. 18 GA. 18 GA. 53 090. 18 GA 50 090. Ok, ok. Ok. Ah, il demande juste ça avec le passeport. Ouais. Ouais. Et. Attends, je finis. Mais l'adresse aussi. Ah oui, l'adresse. L'adresse. Ok. Ok. You will receive confirmation email. Et donc là, on doit juste attendre qu'il Ouais. t'envoie une lettre de confirmation sur ton email. Ok. T'as vu, c'est pas compliqué. Ouais, franchement, ça va. Ok, d'accord. Mais sinon, à propos de notre business, Ouais. j'ai contacté quelques fournisseurs. Voilà, donc je pense que toi, tu vas juste t'occuper de tout ce qui est les vêtements, Design et le tout. design, Ouais, moi, ça me etc., va. etc. Et ben moi, je vais m'occuper des finances. Ok, pas de problème. Ok, cool. Donc, ça veut dire que là, on doit déjà aller dans les, comment dire, dans les ateliers là, pour voir quel Exactement. tissu choisir. Exactement. Je te ferai Ouais. signe. Bon, comme tu vas commencer les cours là, je sais pas, mais Ouais. dès que tu auras du temps, ben, on va Ouais, faire on un y tour va. dans les ateliers pour voir un peu. Parce que là, j'ai vraiment hâte de commencer en fait. J'ai vraiment Oui, hâte ça de va bien commencer. se passer, t'inquiète pas. Ce sera un bon business et puis ça rapporte. Ah ouais, parce qu'il faut vraiment que ça rapporte. Hein. Ma famille compte sur moi. Toi-même, tu sais comment j'ai tout laissé. J'ai mis toutes mes économies. Donc là, il faut vraiment que ce business-là rapporte en fait. Ouais, non, ça va aller, ça va aller. Et c'est ainsi que Daisy commence sa vie à Cape Town. Une très belle ville. Et la voilà du haut de ses 1m50 visitant son nouveau lieu d'habitation. La ville dans laquelle elle allait monter ses affaires, commencer sa vie en tant que femme indépendante. Et les choses fonctionnaient bien. Elle avait son business avec Claude. Et elle s'occupait de toute la partie vêtements, ateliers, sponsors. Et Claude des finances. Elle se sentait puissante, indépendante. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle achetait ce qu'elle voulait. Elle dépensait comme elle voulait. Et elle vivait sa vie comme elle l'entendait. Elle chillait. Dans le bon sens, parce qu'elle dépensait dans le sac, vêtements et tout ce qui était bouffe. Les affaires prospéraient, ça prospérait. Et elle était très fière de tout ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent à Cape Town. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Depuis 3 mois s'écoulèrent avant qu'elle ne se réveille de son conte de fées. Et que sa vie ne soit totalement bousculée par la triste réalité. Coucou. Coucou, On dit pas mal. ça va et toi? Ça va. Je On suis t'a trop sorti. gazée. Malade, je suis gazée là où tu me vois là. Vraiment, avec le soleil là, j'imagine. Hein? Bah, il Ça doit fait être trop cool, chaud. là. Bah, en fait, si tu n'as rien à faire, reste dans la maison. C'est mieux. Mm. Quand tu étudies. Ouais, j'étudie un peu, je suis Lol. Depuis quand tu étudies? Oh, mais bientôt la rentrée, il faut laisse-moi que je ça. me mette à jour là. Quand c'est pour faire les fêtes partout dans Cape Town, là, tu es forte. En tout cas, ah man, je voulais même te parler de quelque chose au fait. Bon, ben là, en fait, j'ai une situation là. Maman m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il y a ma grand-mère qui est malade en fait. Oh. Ouais. Donc là, je me disais que comme ça fait quand même quoi? Ça fait déjà 3 mois qu'on fait le business en fait. Donc je me dis qu'il y a quand même de l'argent qui est là.
Ouais, il y a de l'argent, mais comme je te dis, je gère le truc en fait. Mais bon, on vient à peine de commencer, il n'y a pas grand-chose. Mais je sais que tu gères, mais même si on vient à peine de commencer, il y a quand même un petit quelque chose dans le compte, je sais pas. Oui, mais c'est pas maintenant en fait. Moi, d'abord le cahier de compte. Tu veux faire quoi le cahier de compte? Mais je veux vérifier. Vérifier quoi en fait? Moi, c'est bien entendu, moi je m'occupe des finances et toi tu t'occupes de tout ce qui est marketing, les vêtements, etc. Claude, je n'en disconviens pas. Le problème, c'est que là, j'ai une urgence en fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse now, maintenant? Je peux pas te remettre l'argent maintenant. On vient à peine de commencer à 3 mois. Mais ma grand-mère est malade, tu veux dire quoi par tu ne peux pas me remettre l'argent? Mais moi, je sais pas ce que tu veux que je fasse en fait. On s'est bien accordé sur quelque chose, maintenant tu me mets la pression. Je ne te mets pas la pression, je te dis que j'ai une situation, Claude. Tu veux que je fasse quoi? Moi, Elle est franchement, malade. je sais pas ce que je peux faire pour toi. Franchement, je suis désolée. Tu sais pas ce que tu peux faire pour moi? Mais tu veux que je fasse quoi en fait? Ah, ça. Pardon, Daisy, ne me dérange pas. Ok, excuse-moi. C'est à ce moment-là que tu te dis, c'était trop beau pour être vrai. Après cette discussion, la friction a commencé à monter dans la maison. Les relations étaient tendues entre les deux. D'accord. Ça s'énervait pour rien. Daisy. de procès se criait dessus. Daisy, ça fait combien de temps que tu es dans la douche là? Moi, je vais prendre ma douche en fait. Je vais être en retard. Mais c'est quoi? C'est quoi mon Claude? Pourquoi tu veux comme ça le matin comme ça? Mais pourquoi tu me fais la douche comme ça? Je te prends pour qui en fait? Je me prends pour qui? Comment? Je crois que je suis en train de me coucher. Je t'appartiens. C'est comment? D'abord, il faut chercher où tu vas déjà y rester parce que moi, j'en ai marre. Ça, c'est même quoi? Depuis un moment là, tu réponds trop mal aux gens. On ne sait même pas quel problème tu as. Cette situation la dérangeait profondément. Et c'est alors dit qu'elle devait mettre son orgueil de côté et a décidé de faire le premier pas. Je peux te parler? Ok. Alors, j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé la dernière fois. Ok. À propos du cahier de charge, sincèrement, je comprends pas pourquoi tu t'es énervé. Tu vas encore parler de ça? Mais je suis obligée de reparler de ça parce que c'est ça le vif du sujet. On ne se parle plus dans la maison, on ne se regarde plus, tu rends des cours, tu me toies, je sais pas ce qui se passe. Je vais à la douche, tu viens, tu cognes comme une sauvage. Toi et moi, on s'est déjà accordé sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je viens pas te demander des comptes par rapport à ce que tu fais en fait. Pourquoi toi, tu vas venir me demander des comptes par rapport au cahier de charge? Je comprends pas. Mais parce que moi, je considère que la partie des finances est la plus importante. Tu sais que Mais c'est ma partie en fait. C'est moi qui je gère sais que ça. c'est ta partie, mais tu sais que je suis quittée du Gabon. J'ai investi de l'argent dans ce business. Mais tu attends en fait. Tu attends. J'attends comment, Claude? La dernière fois, j'ai eu une urgence. Je n'ai même pas pu envoyer l'argent à ma grand-mère. Moi, Qui j'ai était plus malade. envie de reparler de ça en fait. J'ai vraiment plus envie de reparler de ça. Franchement, si c'est pour ça que tu es venu parler, c'est pas la peine. Retourne alors. Je retourne comment? Il faut que Parce je... que moi, je n'ai rien à te dire dessus. Mais il faut que je sache si l'argent que j'ai investi, au moins, ça me revient. Mais tu attends parce que c'est moi qui gère ça en Je vais fait. attendre combien de temps, Claude? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? C'est comment? J'ai fait quoi avec l'argent? Comment je te dis d'attendre? Bon, montre-moi le cahier de charge, je ne veux plus beaucoup parler. Montre-moi le cahier de charge. Ben moi, je te le montrerai pas. Hein, Tu me le montres pas. Tu ne me le montres pas. Je te le montrerai pas. Claude, ne me pousse pas. Ne Je me ne pousse te le pas. montrerai pas. Si tu veux, tu pars, tu sors de la maison, tu vas rester ailleurs. C'est tout. Ok. Claude, je pense que tu ne me connais pas. Je te donne 2 jours. 2 jours pour me montrer le cahier de charge là. Pardon, s'il te plaît. Je t'ai fait venir du Gabon, tout ce que j'ai fait pour toi ici, et tu viens, Tu m'as fait venir du Gabon avec mon argent. Avec mon argent. Tu me fatigues la Avec mon tête, argent. tout ce que j'ai fait pour toi, tes papiers, etc. Et tu es là, tu fais que me parler de la même chose tous les jours. Je te demande d'attendre, tu ne veux pas. Ok, je te donne 2 jours pour me sortir le cahier de charge là. 2 jours, sinon j'appelle la police. C'est quoi ça? Oui, allô. Bonjour, maman, comment tu vas? Non, attends d'abord. Qui est? Attends d'abord.
je lui ai dit que non, je voulais te parler de quelque chose. Je voulais savoir si tu pouvais un peu me donner les sous qui sont dans le compte de l'entreprise pour que je puisse envoyer à mamie parce qu'elle est malade et tout. Ça fait quand même 3 mois qu'on a commencé. Il y a quand même des sous en fait, surtout qu'on fait des ventes chaque semaine. Oui, oui. Effectivement, en fait, parce que c'est elle qui est en charge de la partie finance et moi de l'autre partie. Je trouve ça bizarre parce que si normalement on enregistre des ventes chaque semaine, ça veut dire qu'il y a l'argent dans le compte. Où est le problème quand je te demande de me montrer le cahier de compte en fait? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Oh non, je reviens encore avec la même histoire. Moi je suis plus d'accord. Tu commences à me saouler. Il faut sortir de cet appartement. Prendre ta propre maison si tu n'es pas contente. Machin. Je t'assure, maman. Et tu sais, maman, je te dis, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne veux plus en fait. Je ne veux plus. Je préfère tout arrêter. La collaboration avec l'ONU, l'école de langue dans laquelle elle m'a mis. Je laisse tout en fait. Je laisse tout, j'abandonne tout. Je décide vraiment de repartir de zéro, de prendre quelque chose, de construire quelque chose de moi-même en fait. Quelque chose sur quoi je pourrais avoir le contrôle. Voilà quoi, bon, bref, c'est tellement long que on va en parler la prochaine fois, je te laisse. Ok, bisous, bah tu salues tout le monde. Au revoir. Se rendant compte que sa collaboration avec Claude était probablement terminée, elle a alors décidé de continuer seule. Elle s'est mise à la recherche de sponsors, de soutien extérieur, de sociétés sur lesquelles elle pouvait compter ou postuler pour changer totalement de voie. Elle a commencé à postuler un peu partout sur internet, passer des coups de fil, se renseigner, mais ça n'aboutissait à rien. You posted something on your website or... Aussi surprenant que ça puisse être, elle a même essayé le sport. Chrono en main, elle a tenu maximum 10 minutes. Et après ces 10 minutes, elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout la bonne solution. Non plus. Peu de temps après ça, elle a obtenu un entretien dans une société assez populaire. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, vous parlez français? Oui. Jack Stenson, directeur général du Leitmotiv. Mademoiselle Daisy est là. Enchanté, mademoiselle. Enchantée. Daisy est là. Vous venez d'où? Du Gabon. Vous êtes donc gabonaise? Évidemment. Je vous en prie, prenez place. Merci. Puis-je avoir votre dossier, s'il vous plaît? Bien sûr. Le voilà. Merci. Mon CV. Merci. Mais je voudrais que vous me parliez vraiment de vous. Parce que j'ai comme l'impression que vous ne dites pas tout sur vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir plus précisément? Déjà, est-ce que vous êtes en couple? Vous êtes célibataire? Je suis célibataire. Intéressant. C'est par choix ou c'est à cause d'une expérience douloureuse? Alors je dirais que c'est par choix, parce que pour moi, les relations amoureuses ne sont pas la priorité. Alors, qu'est-ce qui vous motive à travailler chez nous? Alors ce qui me motive à postuler pour l'entreprise Les Motives, c'est le fait que ce soit une entreprise qui, du directeur général aux sous-employés, ce sont totalement que des Africains. C'est une entreprise dirigée que par des Africains. La plupart du temps, quand on vient dans un pays, on va dire, développé, à la tête, on retrouve des Européens, des Américains, alors qu'ici, c'est totalement 100% africain. Vraiment? Alors, en plus d'être belle, vous êtes, enfin, vous semblez très intelligente. Alors, je dois dire que moi, je ne me suis pas très bien présenté. J'ai parlé de moi tout à l'heure. J'ai parlé de moi en tant que directeur général du Leitmotiv Group. Je n'ai pas parlé de ma vie. Enfin,
Disons, quand je disais qu'il fallait un peu quitter le cadre professionnel. D'accord. Je suis, comme vous le voyez, directeur général de cette entreprise et je suis célibataire. Je vous écoute. Le job, il est vacant. Vous l'avez entre vos mains, mais à une condition. Laquelle? Mais, voyons, vous semblez être intelligente. Vous êtes adulte. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il y a un job et un cœur à prendre. Le cœur, il est le mien. Et vous faites votre choix. Alors, si j'ai répondu à votre appel, à l'appel à la candidature publié sur votre site internet, c'est parce que je suis intéressée par ce poste et j'aimerais, s'il vous plaît, rester dans le cadre professionnel. Voyons, madame. Vous êtes très intelligente. Vous savez que cette offre peut changer votre vie. Vous m'avez parlé de choix. Il s'agit donc aussi d'un choix que vous devez faire. Et je peux vous rassurer que vous n'allez pas le regretter, vous ne serez pas déçu. Bien que je puisse vouloir ce travail avec toute l'envie possible, qu'est-ce que je vais dire? J'aimerais dire que j'ai des principes et j'aimerais rester sur ces principes-là. Vraiment? Vous êtes sûr? Je crains que vous répondiez un peu sous le coup de l'émotion. Je pourrais vous accorder un peu de temps, une semaine. Ça pourra vous aider, j'espère. Vous allez bien réfléchir à ma proposition. Écoutez, monsieur, je ne pense pas que je vais changer d'avis. Je vais rester sur ma position. Mais déjà, je voudrais vous remercier pour votre temps. Mais attendez. Ne partez pas comme ça. C'est mieux que vous preniez quand même ma carte. Au cas où vous changez d'avis. D'accord, merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Excuse me? Daisy, right? Yes, Mr. Tuso, the landlord. Yeah, how are you doing? I'm good, and you? Long time no see. Yeah, I've been here. What's up? Like, I've been waiting for you guys to pay the rent. You didn't pay yet. Which rent? For the house, you didn't pay. Excuse me? Like, I've been waiting for you guys to come, you didn't pass. No, I gave my sister the money. She's supposed to pay the rent. How come What? I didn't see anything like any transaction in my account? I don't know, but I know that the rent is already paid. I don't know what No, you're talking not yet. about. Not yet, not paid yet. Oh, wow. Wow. Well, I don't know what to say. Like, my sister, she disappeared. She went off the house and all this. You know what? Just stop it. I got my own issues I have to take care of, so find a way to pay it by. We have 1 week. We still have 1 week because I have my own thing that I have to take care of. So good luck with it. If I don't see my money in 1 week, we go to court. So good luck with it. Claude! Claude! Où sont passées ces affaires? Non, Daisy, ce n'est pas un cauchemar. Non, tu vas te réveiller. C'est bel et bien réel. C'est la triste réalité. Tu viens de te rendre compte que tu as tout perdu. Tout ce que tu as investi, ton argent, tu t'es fait avoir comme une totale débutante. Et ouais, et tu ne te réveilleras pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire?